Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, toujours très nombreux ce jeudi, c'est le lendemain de sortie de formation, on a appris le respect de la formation d'hier, alors évidemment vous savez que les formations du capitaine on triche pas, elles sont toujours disponibles, hein. On n'est pas dans des concepts marketing en disant attention, plus que 4 jours pour acheter la formation, après elle va passer un prix 10 fois supérieur, non ici on est sérieux, les formations quand elles sortent, elles restent dans le catalogue, c'est pour ça qu'il y a 400 catalogues différentes, et elles restent au même prix tout le temps. Alors de temps en temps je fais des promos, je prends quelques formations au hasard et je les divise par deux, je divise les prix par deux, j'ai fait ça hier soir encore. Donc vous avez quelques formations, une vingtaine sur les 400 qui sont à moitié prix, donc allez voir, je les change régulièrement, alors ne m'engueulez pas quand vous dites capitaine hier soir une formation à moitié prix, j'aurais dû la prendre ce matin, elle est passée au prix normal. Ben oui, parce que de temps en temps, je les fais tourner, donc c'est pas calculé, c'est pas annoncé. Donc quand j'ai un peu de temps, je fais tourner les formations. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir. Donc vous en avez d'autres de disponibles, évidemment, de nouvelles disponibles à moitié prix. Voilà, c'est le cadeau du capitaine. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant les lives? Vous savez que si vous êtes ici, c'est que certainement vous êtes en crise de couple. Les couples de longue durée traversent tous et toutes des crises longues, on va dire. C'est comme ça. Donc j'ai fait ce métier depuis 1999 parce que je me suis aperçu qu'il y avait un trou dans la raquette. On apprenait aux ados, aux jeunes gens à draguer, à séduire, à manipuler, mais on n'avait pas forcément des spécialistes, en tout cas en langue française, je sais pas, aux États-Unis, je sais pas, je suis pas allé voir, qui aident les crises de couple, les couples de longue durée à passer leur crise de couple, et donc, mais vous êtes sur la bonne chaîne, puisque il y a pratiquement qu'ici que l'on parle de cela en profondeur, d'autres effleurent le sujet évidemment, en disant comment les couples peuvent mieux communiquer ou des choses comme ça. Nous, on travaille sur le couple qui est en crise de couple et c'est normal. Et c'est, comme vous dites, un métier que je fais qui est salutaire, de salutation publique ou de salubrité publique, je crois qu'on le dit comme ça, parce que ça aide les enfants à grandir avec leurs parents. Et ça, c'est top de chez top. Papa Bulle nous dit alors qu'est-ce qu'on fait pendant les lives? Je réponds à des questions parce que vous êtes très nombreux. Alors le live il est en même temps sur YouTube et sur TikTok. Vous êtes hyper nombreux sur YouTube parce qu'il y a 30 000 abonnés et c'est notre chaîne ancestrale et le groupe Facebook où il y a 2500 pirates qui tous les jours viennent vous aider à mettre en place les formations de coaching se retrouvent souvent sous le YouTube donc et sur TikTok. C'est parce que c'est une chaîne que j'aime bien. Vous êtes le live est aussi diffusé sur TikTok et vous êtes des centaines. Error, 49, Anisette, Louisa, Antoine, qui sont là. Je peux dire bonjour à tout le monde parce que vous êtes super nombreux. Juliana, Zozo, voilà, Madame B. Alors Papa Bulle, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour les pirates et bonjour mon capitaine. Madame jongle ici avec de nombreux pansements, des robots dans tous les sens et j'en ai le tournis. Oui, ça veut dire qu'elle est très très en souffrance. Vous savez que quand on est en souffrance, eh bien on va prendre des pansements pour diminuer la souffrance, mais c'est un peu comme quand on prend de l'alcool ou de la cocaïne, ça fait du bien sur le moment, mais ensuite le lendemain on a la gueule de bois et ça fait encore plus mal et ensuite on devient accro et puis on tombe malade, etc. C'est pour ça que vos conjoints finissent généralement mal. Papa Bulle dit j'ai une suggestion concernant les formations. Ben écoutez, vous pouvez y aller. Alors attendez, je pense qu'il serait utile, sauf erreur de ma part, de préciser à quel moment certaines formations sont applicables. Oui, vous avez raison, c'est d'ailleurs ce qui est fait. Par exemple, vous avez une formation sur la phase plateau, vous avez une formation sur les retrouvailles, vous avez une formation sur le point d'inflexion, vous avez une formation sur la phase d'alarme, la première phase. Oui, vous avez raison, donc c'est exactement ce qui se fait. Quand rien n'est précisé, c'est que vous pouvez le faire à n'importe quel moment, voilà. Donc vous avez tout à fait raison. Pas de sexualisation pendant la phase de l'arme. Si, on peut, mais il me confond tout, Papa Bulle. La sexualisation, ça vient. Alors, il y a le badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. Dans une conversation avec une personne, vous commencez par le badinage. Si elle est si elle est pas trop en down, effectivement, pendant la phase d'alarme, il y a plus de down que de up. Papa Bulle a bien compris.
Donc, dans une phase d'alarme, au moment où il y a un up, on peut faire badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. Mais si vous faites du badinage et que ça passe pas, quand votre conjoint dit j'ai pas envie de badiner, hein, j'ai pas envie de tes histoires, vous passez pas évidemment à l'humour, hein, et vous passez pas encore moins à la sexualisation. Voilà. Donc, mais si pendant la phase d'alarme, la personne est en up, hein, ça arrive aussi, il y en a moins que de down évidemment. Bien là, on s'arrête à la phase de badinage. Et si on est un pirate de haut vol comme vous, Papa Bulle, vous savez avant, parce qu'au ton de la voix ou si vous êtes en face à face ou en visio avec votre époux ou votre épouse, vous savez en quelques secondes quel est la force ou l'état de votre conjoint. Voilà. Donc effectivement, Papa Bulle, alors c'est pas vraiment le vrai nom, pas de sexualisation pendant la phase d'alarme, c'est pas de sexualisation pendant la période de down, et des fois même dans les retrouvailles ou dans la phase 4, hein, il y a aussi des moments de down, hein, on est tous là-dedans, on peut être malade, etc. Aujourd'hui, je suis devant vous, j'ai une grippe, mais je suis quand même venu parce que je vous en avais fait la promesse. Voilà, donc je suis plus en down que d'habitude. Voilà, hein, pourtant, je suis en phase de grande intimité. La nouvelle formation être respectable s'applique-t-elle dès le début de la crise? Oui, hein, puisqu'il n'y a pas de, ah là là, je vais y arriver, de date, et il n'y a pas de période. Hein. C'est quand par exemple je dis phase plateau, c'est que c'est la phase plateau. Voilà, quand je dis devenir en rock pendant la phase d'alarme, c'est la phase d'alarme. Voilà. Hein, donc effectivement, être respectable, c'est pareil. De toute façon, les formations que vous apprenez, elles vous servent dans votre vie de tous les jours aussi. Hein. Si vous êtes en phase plateau, par exemple, vous pouvez commencer à déjà faire les formations pour les phases suivantes. Comme ça, vous savez déjà les faire. Hein, c'est comme, j'ai décidé de bronzer. C'est bien d'avoir acheté le produit solaire et la serviette de bain avant qu'il fasse beau, parce que sinon le jour où il fait beau, je sais pas comment réagir, comment faire. Voilà. Donc si je me dis dès qu'il va faire beau, je vais faire un barbecue, il vaut mieux que j'achète peut-être de la viande, des choses comme ça que je mets au congélateur pour être prêt ce jour-là. Voilà, parce que sinon on dit j'aurais bien fait un barbecue avec mes potes, mais c'est dimanche, les magasins sont fermés, je me suis prêt trop tard, donc on peut pas faire le barbecue, où il n'y a plus de viande, etc. Donc voilà, donc Papa Bulle, vous avez raison, hein, donc toutes les formations sont applicables dans tous les domaines, sauf effectivement certaines qui sont limitées à le temps, mais il y en a peut-être maximum sur les 400, il y a peut-être une dizaine qui sont très sur le temps. Hier, demain et là, salut à tous les amis, pirates et notre capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici aussi? On enregistre des formations, des sujets. Et donc, on va commencer. Alors, qu'est-ce que je fais? J'enregistre en même temps pour pouvoir vous refaire plus tard. Si ce que je vous dis vous parle pendant le live, allez-y, mettez des commentaires sur ce que je vous dis pendant le live. Je vais dire bon rétablissement, cher capitaine. Merci Plouf, vous êtes adorable évidemment. Donc sur ce que je vais vous dire, justement, ça c'est pour Papa Bulle, je vais parler de la formation qui est sortie hier, qui est devenue être respectable. Donc si vous avez des commentaires, je peux les regarder en même temps pendant le live et vous y répondre pendant la vidéo. Hein, comme ça, vous verrez pendant les replays de live et pendant la rediffusion de la vidéo les réponses à vos questions, à vos remarques en tout cas. Voilà, donc je dis bonjour, je dis au revoir, mais c'est pas parce que je dis au revoir que le live est fini. Hein. Au contraire, continuez à mettre des photos, etc. Et on y va. Jessie, Amandine est là, Marlène est là, voilà, Sylvain est là, Flou Fraîche, excusez-moi. On y va, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien. On va parler d'une formation qui est sortie qui s'appelle Devenir respectable, Bruno, respectable, pour être respecté quand on est en crise de couple. Évidemment, la notion de respect, c'est important. Je vous dis souvent en coaching, capitaine, je voudrais que mon conjoint me respecte ou respecte mes enfants, et vous avez entièrement raison. Donc cette formation, elle va évidemment du bon côté de ce que vous cherchez. Voilà. Donc dans cette formation sur comment être respectable, on ne parle pas de ce que vous explique le psy de quartier ou le magazine type raviver la flamme ou retrouver la magie des premiers jours. Hein, si vous cherchez des choses comme ça, c'est pas, cette vidéo elle est pas pour vous. Ce que je vous propose dans cette formation, en tout cas, c'est une déconstruction radicale de la survie du couple à travers des stratégies de haut niveau, et c'est ce que vous adorez. Donc, pourquoi votre conjoint aujourd'hui est en crise? Pourquoi votre couple est en crise? Pourquoi vous boitez? Pour comprendre, effectivement, on doit faire une métaphore. En 1259,
avant notre ère, à 1259 avant Jésus-Christ. Donc, imaginez Ramsès II et l'Empire hittite, hein, vous savez, qui sortent de décennies de guerres sanglantes. Ils auraient pu continuer à s'entretuer jusqu'à l'extinction. Au lieu de cela, ils ont signé le traité qu'on appelle le traité de Kadesh. Donc ça peut être un peu vous aussi. Hein. Vous avez des amis qui ont divorcé, qui n'ont pas su faire le traité de paix parce qu'aucun des deux hein, ne savait qu'il y avait un traité de paix possible. Donc vous avez des amis, des cousins qui ont divorcé. Et évidemment, quand on est en crise de couple, c'est pas qu'il y a de l'affection mutuelle, c'est que l'un des deux a envie de faire évoluer son couple et s'y prend mal en vous provoquant, par exemple, comme j'ai parfois des clients qui, malheureusement mal conseillés par le coach de quartier ou le coach YouTube, ont mis de la pression sur leur conjoint en disant ça va les faire réagir. Dites-lui que mettez-lui un ultimatum, ça va faire réagir votre conjoint. Non, si vous mettez un ultimatum, ça va pas du tout faire réagir votre conjoint, ça va le propulser vers l'extérieur. Donc l'idée c'est que il n'y a pas de garantie évidemment que ce que vous allez dire aujourd'hui va avoir le même effet que ce que vous avez dit hier. Ça dépend aussi du contexte et notamment de votre conjoint, comment il est aujourd'hui. Parfois votre conjoint peut être dans un respect profond et parfois parce qu'il n'est pas dans la bonne énergie, dans le bon mood comme on dit, et qu'il est plutôt en down, eh bien les mêmes phrases peuvent vous éloigner évidemment. Donc pourquoi je commence par là, par cette histoire de Ramsès et de full respect, parce que souvent on fait l'erreur de vouloir soigner le cœur avant de soigner le cadre. Hein. C'est ce que l'on fait malheureusement dans les thérapies classiques. Et il faut que vous réalisiez que la plupart des couples en crise s'effondrent parce qu'ils viennent de rallumer une bougie dans un ouragan sans avoir d'abord construit les murs de la maison. Si vous voulez vous faire respecter, si vous voulez être respectable, il va falloir d'abord apprendre à construire les murs de la maison avant d'allumer la bougie, évidemment. Le rocher de l'engagement, je l'appelle comme ça dans la formation, ce n'est pas une émotion. Vous allez créer au fur et à mesure de la formation et d'autres formations aussi une infrastructure. Donc l'idée c'est non pas d'auditer votre lien du passé parce que bon il s'est passé ce qui s'est passé, mais on va aujourd'hui structurer votre nouveau lien avec votre conjoint, votre lien actuel, pour que vous puissiez vous aussi vous rapprocher de votre conjoint. Comment vous voyez votre conjoint aujourd'hui? Ben souvent on le voit comme quelqu'un d'agressif, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et en réalité, votre conjoint pendant sa crise est en grande souffrance. Il ne sait plus ce qu'il veut dire. Il dit tout et son contraire. Eh bien, on n'arrive pas évidemment à bien réfléchir. Alors on va entrer dans ma cuisine interne. Quand un client se présente à moi dans un coaching, il me raconte l'histoire de son couple, et le premier réflexe cognitif serait la précision sémantique. Si mon client nomme mal le problème, ou ma cliente, hein, on applique le mauvais remède. Donc l'idée, c'est pas de demander comment s'aimer avec mon conjoint, par exemple, c'est de calibrer le problème sous 3 angles distincts. C'est pas souvent que vous n'avez pas la bonne réponse, mais c'est que vous posez la mauvaise question. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine? Ben, souvent, on voit le couple comme toi plus moi. Hein, c'est une erreur mathématique. Le couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Hein, il y a vous, il y a votre partenaire, et il y a cette entité tierce que j'appelle la relation. Si votre relation c'est comme un grille-pain cassé, vous ne réparez pas la main qui tient le pain, vous réparez la mécanique du grille-pain. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va réparer au fur et à mesure des coachings le grille-pain. On a aussi un angle biologique que je regarde quand on fait un coaching. On oublie souvent que le conflit chronique, c'est un état de stress post-traumatique. Votre cerveau et celui de votre conjoint n'est plus en mode amour, il est en mode survie. Le nerf vague, hein, qui est un nerf qui passe, c'est le nerf le plus long du corps, hein, qui va du cerveau aux intestins. C'est pour ça qu'on dit que les intestins sont le deuxième cerveau. Donc il passe là des deux côtés le nerf vague. Eh bien, il est en alerte rouge et à ce stade, la communication est biologiquement impossible car le préfrontal de votre conjoint et le vôtre souvent d'ailleurs est déconnecté. Quand on fait un coaching ensemble, je passe du temps à reconnecter d'abord votre cortex préfrontal et ça vous fait du bien en tout cas.
Donc, quand votre conjoint est en crise, il va vous critiquer, il va vous mépriser, il va être sur la défensive et il va vous éviter, évidemment. Donc, la critique, le mépris, la défensive, l'évitement, hein, c'est ce que vous me racontez tous les jours en coaching. Donc, c'est pas forcément des défauts de caractère, hein, ce sont des réflexes de défense neurobiologique. L'abduction structurée. Oui, je voulais vous parler de ça, de l'abduction structurée. Quand vous êtes en crise de couple, vous verrez comment il faut faire dans la formation pour vous faire respecter. Il faut chercher les faits cachés derrière les évidences. C'est pas parce que mon conjoint nous dit je t'aime plus qu'il ne nous aime plus. Bizarre, ça, capitaine. Eh oui. Donc finalement, la réflexion que j'ai depuis 1999 à chacun des coachings me fait évoluer. On ne peut pas croire que la volonté suffit. Mais les données nous montrent que des facteurs environnementaux peuvent dicter nos échecs. Ce qui fait que votre conjoint est peut-être en crise existentielle, c'est bon, son âge et son parcours de vie, mais c'est peut-être aussi un accident de la vie, un ami qui est tombé malade, quelque chose comme ça, vous qui êtes passé en crise avant lui ou elle, donc ça peut être ça. Donc ce que vous devez regarder, c'est quels sont les facteurs environnementaux qui disent nos échecs. L'environnement est important, c'est pour ça que j'ai créé, que je vous offre d'ailleurs cette communauté gratuitement pour mettre en place les coachings, les formations. Vous avez tout ça dans l'affiché plus de cette vidéo, dans le descriptif, hein, vous avez 400 formations, 6 types de coaching, et ce que je vous offre, c'est la team des pirates, et vous êtes 30 000 sur YouTube et 2500 tous les jours sur Facebook, qui vont vous aider chaque jour à mettre en place les coachings et les formations. Parce que la connaissance, elle est indispensable, et si vous ne vous formez pas, vous ne pourrez pas y arriver, évidemment. Donc, si je vous coache pas, ça va être plus compliqué. Mais surtout, c'est très important, il faut que vous ayez cette grinta derrière. Donc c'est pas souvent que vous n'avez pas les bonnes réponses, mais c'est que vous posez les mauvaises questions. Donc ce qui manque aujourd'hui, alors à l'époque de l'IA, où on peut avoir des réponses sur à peu près tout, sur l'histoire, sur la science, sur la philosophie, les réponses, elles y sont dans l'IA, puisque l'IA a mangé des livres et des livres, donc il y a des réponses. Mais souvent, c'est qu'il faut savoir poser la question. C'est en fonction de comment vous allez poser la question à l'IA que vous aurez la réponse. Eh bien, avec le capitaine, c'est pareil. Ce que je vous apprends, c'est à vous poser les bonnes questions. Si vous voulez être respectable et respecté, il faut que vous posiez les questions de bon fonctionnement. Et si vous me dites, oui, mais comment me faire respecter par mon conjoint, qu'est-ce que vous me dites parfois, c'est comment poser des limites, eh ben, vous pouvez toujours poser la question à, je sais pas, une intelligence artificielle ou un coach débutant, il vous donnera toujours la même réponse parce que vous aurez posé la mauvaise question. Donc souvent, ce que je fais en coaching, d'ailleurs, c'est que je vous apprends à poser les bonnes questions pour que vous trouviez les bonnes réponses. Et une fois qu'on a la bonne question, la réponse du capitaine, elle est fluide parce que vous avez la bonne question à poser. Donc là, ça va être ce qui se passe dans la formation de l'apprentissage, c'est-à-dire que pour être respectable, il faut comprendre effectivement quel est le comportement qui me rend respectable. Alors dans la formation, je vous parle de l'effet tracteur. Imaginez un couple comme un engin agricole complexe. Si aucun de vous ne sait conduire le tracteur, il reste à la porte et il va rouiller. Souvent, la crise, c'est pas un manque d'amour, c'est une incompétence technique. C'est parce que vous ne savez pas gérer cette crise. Donc, la maîtrise individuelle, c'est savoir piloter son propre véhicule émotionnel, hein, et c'est la condition sine qua non pour que votre conjoint accepte de monter avec vous dans l'appareil agricole. Regardons une statistique que je vous détaille dans la formation aussi. C'est une statistique frappante sur la répartition des tâches et sur la libido. Là, la répartition des tâches, la libido, c'est pas juste une question de fatigue. C'est ce qu'on appelle le gender display. Le respect des rôles perçus et l'équité perçue influence directement la chimie du désir. Si votre conjoint pense qu'il en fait trop, pense que vous en faites pas assez, pense qu'il est fatigué, pense que, etc., eh bien, le désir ne sera pas là. J'avais tout à l'heure une personne en coaching juste avant de faire cet enregistrement qui me disait, capitaine, mon conjoint ne me touche plus. Donc déjà, c'était pas, il n'y avait pas de question. Ça aurait pu être comment faire pour que mon conjoint me touche plus, mais en réalité, c'était une question de désir. Pourquoi je ne suis pas désirable? Et pour passer par avant d'aller dans le désir, il faut évidemment se faire respecter.
Donc si vous vous sentez comme l'employé de votre partenaire, votre système biologique ne peut pas le percevoir comme un amant. Et inversement, si vous vous comportez comme le parfait homme de ménage ou femme de ménage, votre conjoint ou mère de famille ou père de famille, votre conjoint aura du mal. Donc si vous voulez faire respecter, il va falloir travailler là-dessus. Et si je vous disais le pardon était l'acte le plus égoïste qui soit, c'est vrai, hein, c'est que le pardon, c'est une hygiène mentale. Quand vous pardonnez quelqu'un, c'est que vous faites un cadeau à vous-même. Ce n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre, c'est une expulsion de votre souffrance. Vous arrêtez de laisser votre conjoint vivre finalement gratuitement dans votre tête et de vous accuser avec ses fautes. Vous savez qu'ici, quand on est sur Facebook ou sur YouTube, on dit que les pirates ne doivent pas être culpabilisés. Personne ne doit vous culpabiliser. Sur le groupe Facebook, Alix et Patricia Veil, qui sont des administrateurs bénévoles, merci à eux, pour que vous puissiez bien mettre en place les formations, les coachings. Ils font attention à ce que vous ne vous culpabilisez pas, que vous critiquez pas. C'est important. Déjà, on est mal. Si vous avez d'autres pirates qui vous critiquent ou qui vous culpabilisent, ça va pas. Donc le capitaine ne se permet pas de le faire. Je l'ai pas fait et je le ferai pas. Vous non plus. Donc c'est exactement. Alors vous savez que ces enregistrements-là que je fait, je les enregistre pendant des lives, et donc au fur et à mesure que je vous parle, j'ai des centaines de messages qui passent. Donc je vais vous en dire un. Si vous avez des messages qui sont pendant les lives, qui sont destinés à des questions d'enregistrement, je peux répondre dans les enregistrements, comme ça quand je diffuse l'enregistrement quelques semaines après le live, eh bien vous avez des réponses. Marie-Jocelyne me dit sans être péjorative, donc péjoratif. Chaque être humain a droit au respect, oui, et oui, évidemment. Donc votre conjoint des fois est tellement mal, vous avez raison, Marie-Jocelyne, qu'il ne vous respecte même pas. Et d'ailleurs, il se respecte pas. Quand votre conjoint, homme ou femme, a une relation pansement qui est plutôt glauque, où on va coucher dans des voitures ou dans des hôtels minables ou des choses comme ça, c'est vrai que des personnes en souffrance ne se respectent pas. Et vous avez droit au respect. Donc au fur et à mesure des formations et des coachings, Marie-Jocelyne, vous apprenez évidemment à vous respecter. J'estime que c'est devoir de respecter chaque point de vue à condition de ne pas essayer d'en mettre plein la vue. Oui, alors malheureusement dans l'échelle des besoins, si on prend le truc de base de première ou de seconde de la pyramide de Maslow, si j'ai très faim, par exemple, c'est la base de la physiologie, je peux ne pas être respectable, parce que je suis très faim, je pense qu'à manger. Voilà. Si je suis plutôt dans des besoins du type de l'amour, de la confiance, du respect, de la spiritualité, ce sera plus facile effectivement de respecter ces choses-là. Mais plus on est en souffrance, moins c'est facile de respecter. Imaginez que vous vous brûliez au 3e degré avec une poêle chaude. Si votre conjoint vient vous voir pour vous raconter sa journée de travail, ça va être dur de le respecter. Dire, tu vois pas que je suis en train de me brûler, non? Va me chercher de la biafine. Ben oui, bon. Et donc lui, il avait envie de vous parler de sa journée de travail. Donc, selon les situations, c'est pas facile. Mais je suis 100% d'accord, évidemment, même votre conjoint en crise, il faut le respecter. Donc, vous savez, j'ai 20% de mes clients qui sont en crise existentielle, et je vois à quel point ils souffrent et à quel point c'est dur pour eux. Papa Bulle nous dit d'ailleurs, rappelons-nous l'essentiel, leur crise n'est pas la nôtre. Il ne faut pas que votre crise, la crise de votre conjoint, leur souffrance, ça vous fasse souffrir à vous. Voilà. Parfois, c'est difficile de passer au-dessus, dit Amandine. Oui, c'est dur on a tous un ego, hein, c'est-à-dire que si notre conjoint est en crise, on voudrait que ce soit un peu à cause de nous, quoi. Enfin, parce qu'on fait quelque chose ou pas. Non, des fois, voilà, quand il pleut, c'est pas de votre faute, Amandine. Hein, c'est important. Renard de têtu, dit, il faudrait presque en faire un mantra, sa crise, pas la mienne. Oui, et c'est ce qu'on vous dit dans tous les lives, dans les coachings, je vous le ressors souvent aussi. Mais c'est pas facile, hein, vous avez raison. L'essence même de notre travail, nous dit Papa Bulle. Et oui, ça doit être notre mantra, vous avez raison. Marie-Jocelyne nous dit, Bruno, l'exemple de la brûlure, c'est vraiment par là. Oui, alors, moi je suis un fan des analogies, des métaphores, pour ceux qui font des coachings avec moi, vous le savez, et c'est vrai qu'un coaching, une métaphore, une analogie, ça parle beaucoup. Ouais, hein, ça parle, c'est vrai.
Et là, c'est à la fois une métaphore, une analogie, l'histoire de la poêle brûlante, mais c'est une réalité de toute façon. Des fois, il y a des analogies, des métaphores qui sont totalement différentes. Par exemple, la physique quantique, c'est la science du tout petit. Bon, ça, jusque-là, ça va. Mais du coup, les pensées sont comme de la physique quantique. Bon, c'est de l'énergie. Bon, là, on est un peu plus limite. Mais là, oui, de toute façon, quand on se brûle, si quelqu'un vient nous voir, qu'on est en grande souffrance, eh bien, on va peut-être même l'envoyer paître. Si j'ai très mal parce que je me suis brûlé sur une poêle, avec une poêle, si mes enfants dans la maison sont quand même en sécurité, s'ils sont en train de jouer, s'ils sont pas en train eux-mêmes d'être brûlés, ben généralement je vais les oublier parce que j'ai tellement de douleur à ma main quand je me suis brûlé que si les enfants sont en train de jouer, je les perds de vue parce que je suis en grande souffrance. Ben, c'est ce qui arrive à votre conjoint qui est tellement en souffrance qu'il ne respecte même plus ses enfants, évidemment. Marie-Jocelyne nous dit, oui, on a tous un ego plus ou moins selon chaque être humain. On a tous un ego qui nous protège quand on est notamment un jeune adulte ou enfant, c'est heureusement, sinon on se ferait marcher dessus. Et le travail de l'être humain, c'est de diminuer son ego pour s'ouvrir évidemment à la beauté de l'être humain, et notamment dans un couple. Si on ne pense qu'à nous, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Dans la phase de grande intimité, vous le savez, l'ego, évidemment, nous fait beaucoup souffrir. C'est un moment, alors... c'est comment il s'appelle, mais c'est un auteur, j'ai vu passer le titre, l'ego c'est le diable, si vous l'avez, l'auteur, c'est quelqu'un qui fait des livres de spiritualité. Bon, j'ai vu passer sa vidéo sur YouTube, mais je l'ai pas regardé, je me rappelle plus. Donc il a dit l'ego c'est le diable. Bon, ça arrive. Renard de Têtu dit leur déclaratif c'est pas la vérité. Ah oui, la déclaratif dans l'être humain c'est pas la vérité, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les couples, effectivement. C'est pas parce que je vous dis que je suis gentil ou que je suis sympa ou que je vais venir vous payer le produit que j'ai pris la semaine dernière que je vais faire très attention au déclaratif. Alors la plupart des personnes, il faut dire ce qui est, au moment où ils le disent, ils le pensent ou ils croient le penser. Il y a les personnes qui mentent, évidemment. Vos conjoints mentent beaucoup à leur pansement et vous mentent beaucoup à vous par rapport au pansement. Mais sinon, en règle générale, quand je vous dis je t'aime plus, c'est que je crois que je t'aime plus. Mais ça veut dire aussi je t'aime plus aujourd'hui à 12h55 dans l'état des conditions actuelles. Voilà. Si c'est le cas demain, peut-être que si la condition a changé, je changerai. Je peux avoir un déclaratif en disant aujourd'hui le parapluie c'est le meilleur accessoire du monde, et si demain il pleut plus, ce sera plus le meilleur accessoire du monde. Et pourtant, au moment où je l'ai dit, c'était vrai. Amandine nous dit notre énergie lumineuse doit rayonner, il y aura un jour comme on est super, il faudra nous rejoindre. Oui, Amandine a raison. Donc vous travaillez avec les coachings et formations avec d'autres pirates à devenir le phare brillant pour que votre conjoint en pleine tempête dans la mer voit le phare et ait besoin de vous y rejoindre. Et comme dit Papa Bulle, une crise, c'est un début et c'est une fin, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a marqué? J'avais vu un truc. Marie-Jocelyne, formation, gérer ses pensées, ses émotions, dit Papa Bulle. Oui, alors ça c'est une formation qui est double, c'est la seule qui est double, elle dure 5 heures au lieu de 2h30, elle est au même prix. Mais comme il y avait gérer ses pensées, ses émotions, c'était très complémentaire. J'ai eu envie de vous faire ce cadeau il y a déjà quelques mois, et donc pour le même prix, vous avez droit aux deux. Voilà. Bien, mes pirates adorés, donc formation, être respectable pour être respecté, c'est génial, on avance, vous verrez, il y a plein de choses très intéressantes dans cette formation. On va apprendre, c'est vrai, à poser les bonnes questions, mais comme vous dites, tout le monde a droit au respect, et vous aussi, et en tout cas, passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe, et je vous kiffe grave. Voilà, c'était la première enregistrement. Merci pour avoir participé à cet enregistrement. On va répondre à quelques autres questions, évidemment. Je vais vous faire un deuxième enregistrement qui sera sur des témoignages Facebook. Donc, j'espère que vous serez aussi actifs. En attendant, je vais faire quelques petites manipulations techniques pour que le live ait moins de chances de s'interrompre. Ça, c'est bon. Hop. Non, c'est bon. Alors, on va remonter un petit peu. David était là, le Cœur d'Or était là, Hier Demain était là, Marlène était là. Bonjour les pirates, dit Marlène. Jessie dit Hier Demain, je sais, j'ai besoin de patience. Ben oui, tout le monde a besoin de patience. C'est une grande qualité la patience. C'est pas donné à tout le monde.
Hier de même, bonne émission, reste au top, tu déchires, force et courage à toi. Alors c'est quoi la mission de hier demain? Parce qu'il y a tellement de messages, il faut que je le trouve. Bon, on va remonter. Ah là là, qu'est-ce que vous êtes actifs, c'est bien, ça, c'est bon ça. Soyez forts les pirates, soyez fiers de vous, surtout aimez-vous, respectez-vous, et oui, évidemment. Très bien, Papa Bulle est super, il est super positif. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Papa Bulle. Tous les jours, il nous écrit des bulles, Papa Bulle, hein, il s'écrit des, comment on appelle ça, des personnages de bande dessinée qu'il met sur le groupe des pirates, hein, justement. Et c'est toujours très instructif. Pour les formations d'hier demain, comme tu le sais, Papa Bulle, la crise n'est pas linéaire, et il a raison hier demain. Donc c'est des tendances. Oui, on aimerait bien, alors ça c'est un peu un fantasme de l'être humain, d'avoir des, comment on appelle ça, des progrès linéaires. Comme un chef d'entreprise aimerait bien que son entreprise progresse de 10 ou 15% tous les ans. Ça serait bien, ben non, ça n'existe pas comme ça. Alors je sais pas si ce serait bien d'ailleurs, mais non, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des accélérations, il y a des retours. Si vous apprenez, je sais pas quoi, faire du roller par exemple, eh bien au début peut-être vous n'allez pas bien progresser, puis d'un coup vous allez progresser, vous allez passer un palier, et puis vous avez l'impression d'être ce palier pendant longtemps, voire peut-être même, comme vous découragez un petit peu, régresser. Donc c'est comme ça. Toutes les actions de longue durée ne sont pas linéaires, c'est des tendances d'hier demain. La meilleure approche d'hier demain, je pense, c'est d'observer des tops et des temps pour appliquer la bonne méthode. Et oui, et il a tout à fait raison. Donc avant de sortir le matin, je regarde la météo sur mon téléphone ou dans le ciel. Sur le téléphone, c'est peut-être parfois plus précis, selon si je pars toute la journée. Et je détermine si j'ai besoin de prendre un parapluie ou pas. Voilà, c'est comme ça. Au pire, on peut dire, au cas où je prends un parapluie, mais s'il fait très chaud, on va se trimballer, comme on dit, toute la journée le parapluie. Donc autant regarder. Donc il a raison, hier demain, comme d'habitude. Ce qui est cool ici, c'est qu'à force d'apprendre, ça devient naturel. Et oui, il y a les 4 étapes de l'apprentissage. Vous savez, au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Par exemple, j'avais une cliente tout à l'heure en coaching, elle ne savait pas ce qu'était le badinage. Donc elle savait même pas que le badinage ça existait. Donc ensuite, elle s'est aperçue dans le coaching que elle ne savait pas badiner, donc c'est la deuxième étape, c'est pas mal. Donc là, elle a pris la formation badinage, donc elle va apprendre à badiner avec des succès plus ou moins, et ensuite ça deviendra naturel, le badinage entre guillemets automatique, parce qu'elle aura intégré. Donc c'est tout. Quand vous arrivez ici, parfois vous êtes en colère contre votre conjoint, et vous vous dites que peut-être mon conjoint il se dit vous critiquez votre conjoint, et puis au fur et à mesure des coachings et des formations, vous apercevez que vous, en changeant de comportement, vous avez plus que vous ne le pensez les clés du camion. On reste au taquet d'hier demain, évidemment. J'ai ma mission à accomplir d'hier demain, je pourrais pas rester dans le live, mais écoutez, comme vous dites, je l'écouterai en replay. David est là et qui dit soyons fiers de nous, de notre évolution. Oui, David, vous pouvez être fier de vous. David, quand il est arrivé, il était au fond du seau. Bon, voilà, sa pirate est encore en grande difficulté, sa conjointe est en grande difficulté, pardon. Mais lui, il est devenu magique et merveilleux. Hein, donc, c'est grâce à son travail, grâce à sa remise en question, grâce à l'aide des autres pirates aussi. Donc, bravo. Hein, donc, bravo David, vous êtes au top. Je t'envoie toute ma grinta, dit David, à hier demain, et te partage mon mindset qui se fortifie chaque jour. Oui, mais c'est génial. Donc, être généreux comme David et venir encourager les autres, c'est-à-dire faire des messages de niveau 4, c'est génial. Alors, qu'est-ce que c'est ces messages niveau 1, 2, 3, 4, capitaine? Ça fait longtemps que vous ne nous l'avez pas rappelé. Et vous avez raison. Ça vient de me venir maintenant. C'est des messages qu'on évalue sur Facebook pour savoir si vous êtes prêt d'être dans la phase de grande intimité ou pas. Voilà. Alors, je vais faire mon petit truc. Je vous explique les 4 phases. Rassurez-vous. Hop, je fais juste mon petit schmick technique. Donc là, les messages de niveau 1, on les appelle comme ça. Ce sont des messages où vous venez nous raconter votre quotidien, voire vous plaindre de votre conjoint. Mon conjoint a fait ça, mon conjoint m'a dit ça, mon conjoint nanana, mon conjoint a vu pansement. Donc là, on peut pas trop vous aider, vous décrivez des situations qu'on connaît par cœur. Ensuite, il y a la deuxième phase, je viens poser des questions sur les formations. Capitaine, j'ai acheté la formation sur les émotions, et vous dites à tel endroit que comment je peux le mettre en application, etc. Voilà. Ça c'est possible aussi. Donc ça c'est la deuxième. Le troisième, c'est vous venez aider les autres et répondre aux questions des autres. Voilà, donc la personne a posé une question sur l'émotion,
et donc vous répondez. Ça, c'est le niveau 3. Et le niveau 4, un peu comme David ici, vous n'avez pas grand-chose à répondre parce qu'il y a peut-être pas de questions, mais vous venez généreusement offrir une question, une remarque aux autres, un coup de grinta aux autres, et ça, c'est génial. Voilà. Donc, si vous arrivez à faire ça, eh bien, vous aussi, vous pouvez y arriver. Alors, ce petit problème technique à résoudre, j'espère que ça va être le cas. Bon, on va voir, sinon je m'en occuperai plus tard. Non, il veut pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Voilà, c'est tout se bloque. Tout va super bien de mon côté, dit David. Lecture, sport, méditation, enfants en vacances, bref, le kiff. Et toi de ton côté. Voilà, oui, on vient prendre, comment dire, on vient prendre des nouvelles de ses collègues, de ses copains, et ça, c'est tout à fait génial. Allez, on va faire le deuxième enregistrement. Donc ça va être un deuxième enregistrement sur comment dirais-je, les réponses que les questions que vous me posez sur Facebook, et ça ça vaut son pesant de cacahuètes également. Tac tac tac. Si je trouve, bah oui, on va trouver. Là, je suis un peu contrarié là que ces problèmes techniques. Bon, vous voyez rien, hein, c'est moi qui vais les gérer après. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, c'est parti. Hop, hop. Hop. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo témoignage, on va aller chercher des informations sur le groupe Facebook des pirates. Vous savez que si vous êtes ici sur cet enregistrement, c'est que souvent vous êtes un couple en crise, certainement un couple de longue durée, hein, tous les couples de longue durée traversent des crises, et vous venez sur les vidéos, sur les lives, pour vous faire aider à bien mettre en place les coachings et les formations, puisque malheureusement vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui se sont séparées, c'est comme ça. Ils n'avaient pas la chance de connaître les pirates et le capitaine et les 400 formations, et évidemment on va traverser une crise de couple, ça s'apprend, hein, évidemment, voilà. Donc on est tous là pour s'épauler, pour s'entraider à mettre les formations et les coachings en place, parce que les coachings et les formations c'est hyper puissant, et donc c'est bien d'avoir la grinta des personnes qui sont plus avancées que vous. Donc vous pouvez retrouver dans l'affiché plus de cet enregistrement, dans le descriptif de cet enregistrement, eh bien vous retrouvez les 400 formations disponibles. Je ne me suis pas trompé, c'est 400, les 6 types de coaching et la formation que je vous offre d'ailleurs, le best-of aussi. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a bien sûr ce cadeau de la communauté des pirates. C'est le plus beau cadeau que je pourrais vous faire, puisque mes confrères vous font payer ça 250-350 € par mois d'abonnement pour participer à la team des pirates, à la communauté. Bien pour moi, c'est offert. Alors on y va. Loup de merveilleux. Qu'est-ce qu'il me dit, loup de merveilleux? Hop. Non, c'est pas ça. Ah là là. Hop, hop. On va y arriver. Bah si, voilà. Depuis quelques jours, les mots du capitaine sur l'espoir et l'espérance tournent en boucle dans ma vieille caboche et claquent comme une voile bien tendue par un vent favorable. Alors, espoir et espérance, oui, c'est sur le groupe Facebook, je participe aussi, je viens de vous donner ma grinta également, je vais répondre à vos questions, et je vous écris un texte chaque jour pour vous motiver. Et donc, il y en avait un qui s'appelait Espoir et Espérance. Donc, apparemment, notre ami Loup de Merveilleux l'a beaucoup apprécié, et c'est génial. Donc, je vous rappelle que ces enregistrements sont faits pendant des lives. Donc, si pendant le live, il y a des remarques ou des questions par rapport à ce que je dis, ben, je réponds en mettant aux questions du live. Comme ça, pour l'enregistrement, ça vous donne de la grinta. Donc les mots du capitaine sur l'espoir et l'espérance tournent en boucle dans ma vieille caboche. Ils font écho à un texte que j'ai lu il y a 15 ans déjà. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas. Un parchemin qui s'est incrusté dans ma mémoire comme une lame rouillée qu'on n'arrive plus à retirer. 15 ans plus tard,
Il guide encore mes pas, mes choix, mes combats dans ce monde de fous et de tempêtes. Ouais, alors il y a des choses comme ça. Vous savez, je fais ce métier depuis 1999, donc depuis 26 ans. Et j'ai eu un message un peu comme ça. C'était pas 15 ans, c'était 20 ans. Et j'ai eu ça la semaine dernière. Ça me fait plaisir. En me disant, capitaine, vous vous souvenez sûrement pas de moi. On avait fait un coaching ensemble il y a 20 ans. Alors il y a 20 ans, c'était pas sur YouTube. Les coachings aujourd'hui se font par WhatsApp, par téléphone, par téléphone. À l'époque, ça se faisait face à face, puisque il y avait pas Internet, donc il y avait pas cette communauté. Il me disait, bon, vous vous souvenez probablement pas de moi, effectivement, je fais plusieurs coachings par jour, donc 20 ans après, et il me disait, mais vous m'aviez dit un truc, j'y pense chaque jour. Hein. Alors je sais plus ce que c'était d'ailleurs, j'avoue que je sais plus ce que c'était, il me l'a dit. Vous voyez que moi je m'en souvenais plus de lui avoir dit, évidemment, je me souviens même plus à ce qu'il m'a dit, mais lui ça l'a marqué tous les jours. Donc il a raison, loup de mer, loup de merveilleux. 15 ans plus tard, parfois il y a une phrase, un mot, un texte qui nous... Pouf. Alors pour vous livrer ça le plus droit possible, pour vous ouvrir un peu plus ma cale, et vous montrer ce qui bat là-dedans, je vais larguer les amarres du jargon pirate un instant. Je range le pavillon noir, je pose le sabre, je baisse la voix, et je reviens à des mots simples de terre ferme, sans sel ni rhum. Vous voyez qu'il y a des pirates qui écrivent très bien. Sur le live en même temps, il y a notre ami Immortal que je voudrais saluer parce que c'est quelqu'un qui met souvent des messages sur YouTube et qui pour l'instant a un petit passage à vide évidemment. Donc comme dit Sylvain, nous sommes tous là pour t'épauler Immortal. Et il a tellement aidé des centaines de pirates qu'on peut l'aider aussi évidemment. Il nous dit d'ailleurs Immortal, gratitude à tous pour m'avoir aidé l'autre jour, oui, parce que pendant le live, il est arrivé avec le moral dans les chaussettes, hein, ce qui arrive à tout le monde, et bien, tous les pirates l'ont aidé en lui disant, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Donc, on est toujours là avec vous, et c'est génial. Je prends le soleil pour me ressourcer, Immortal, donc il a bien plus d'énergie que l'autre jour. Donc, l'espoir, l'espérance et espérer, hein, ça vient aussi de l'état d'humeur que l'on a. Le Larousse, dans sa définition de l'espoir, parle d'un état d'attente confiante et d'un sentiment qui porte à espérer. Il ne fait pas de grande nuance avec celui d'espérance, qui définit comme l'attente confiante de quelque chose, objet de cette attente. Oui, donc le Larousse, il n'a pas été très bon là-dessus. Enfin, pour espérer, il nous dit souhaiter, attendre avec confiance. Donc des définitions en cascade se revoyant l'une et l'autre, mais c'est bien d'être allé chercher dans le Larousse, et ça ne nous laisse pas très avancer. Oui, dans le message que je vous avais mis, il y a un peu plus entre l'espoir et l'espérance. Capitaine, vous avez raison, il existe une différence de signification entre ce qui relève des mots espoir et espérance. Ben oui, chacun de ces termes renvoyant à une position différente que je vais tenter moi aussi de vous expliquer. Bien. Le prêtre orthodoxe Jean-Yves Leloup, dans son livre Un art de l'attention, 2002, donc vous voyez, c'est Jean-Yves Leloup, il continue à produire des choses, Jean-Yves Leloup, j'ai vu une vidéo de lui il y a pas très longtemps, il propose une distinction quant au sens attribué à ces deux mots. Et il a raison, le prêtre Jean-Yves Leloup. Alors l'espoir révèle de l'attente de quelque chose qui n'est pas encore là et qui appartient à l'avenir. Donc j'attends parce que je suis sûr. L'espoir. Ainsi, je peux être animé par l'espoir que des personnes ou des situations changent. Oui, donc si on est dans l'espoir que mon conjoint va sortir de la crise, oui, il sortira de sa crise, votre conjoint, mais si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, si vous n'avez pas changé, quand il sortira de sa crise, il dira oui, je suis sorti de sa crise, mais c'est pareil qu'avant. Je me rappelle avoir, lors de plusieurs des déceptions, remis mon espoir dans l'attente d'un lendemain meilleur où quelque chose se passerait enfin. Dans cette position d'attente, j'ai tendance à devenir immobile. L'espoir me coupe de mon agir et de ma liberté et de mon attente se porte vers l'extérieur de moi. Aujourd'hui, je suis tributaire du fait que quelque chose ou quelqu'un influe sur l'objet de mon espoir et je m'en remets au destin, au hasard ou à la fatalité pour que cela arrive. Oui, alors ça c'est quand vous êtes bébé pirate, quand vous arrivez sur le groupe, vous êtes très en colère souvent contre votre conjoint qui vous fait souffrir et qui fait souffrir vos enfants, donc c'est très légitime cette souffrance que vous avez, mais vous avez souvent l'espoir que ça s'améliore.
Mais l'espérance, j'espère qu'il va nous l'expliquer, c'est une prise en charge. Hein. C'est-à-dire que c'est parce que vous allez bosser sur vous, parce que vous allez changer, que vous allez transformer l'espoir où vous êtes une victime, attentiste, à l'espérance où vous êtes un acteur proactif, une actrice proactive. Donc l'espoir peut figer, l'espérance relève du mouvement et de l'action. À chaque coaching, à chaque formation, vous êtes dans le mouvement et dans l'action. Chaque fois que vous mettez un message d'encouragement aux autres pirates, vous l'êtes aussi. Ainsi, je peux me dire que j'espère vivre telle expérience et en rester là, attendre que cela m'arrive, ou bien me mettre en marche en choisissant de poser des actes qui me rapprochent de mon souhait. Donc voilà, c'est ce que vous faites ici, vous les pirates, vous êtes dans l'espérance, c'est-à-dire que formation après formation, coaching après coaching, vous augmentez les probabilités que votre conjoint vous rejoigne plus rapidement que prévu dans la phase de grande intimité. Alors NB53, qu'est-ce qu'il nous dit? Je reprends le boulot, alors je regarderai en replay. D'accord. On tient le cap, même si souvent c'est dur. Oui, ben oui, sinon je ne serais pas là tous les jours de l'année sans prendre de vacances depuis 1999. Mais le lâcher-prise commence à faire effet sur moi et me redonne du peps. Vous avez raison, capitaine, le travail paye. Ben oui. Donc l'espérance, elle aussi, est orientée vers l'avenir. Elle se vit au jour le jour dans un présent qui informe le futur par ses élans créateurs. Oui, le futur n'existe pas encore. Enfin, il existe peut-être, mais on ne le voit pas encore. Selon les chercheurs en neurosciences, le futur pourrait exister et nous attirerait. C'est une vision intéressante. Mais si je ne vais pas vers le futur qui m'attire, si je n'ai pas la bonne ligne du temps, si je choisis de ne pas bosser, ben je vais choisir une ligne du temps qui va pas me mener à la meilleure version de moi-même. Je vais maintenant vous transposer ce que je viens de vous expliquer vers un concept qui nous préoccupe tous. C'est un très beau texte hein, qui a été fait par Lou de Merveilleux. Nous les pirates, l'amour avec un grand A, celui que nous avons vécu avec notre partenaire pendant toutes les années que nous voudrions voir réagir. Alors, l'amour, c'est l'illusion de la phase de lune de miel, et ensuite, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement que vous avez à votre conjoint, il est toujours là, pour votre conjoint aussi, il y a des années après, mais il est un peu dans le brouillard pendant la crise, parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment bien réagi à votre conjoint pendant la crise. Je m'aperçois que j'ai toujours été très parcimonieux avec mes déclarations d'amour. Oui, souvent les hommes, ils savent pas bien faire. Étant jeune, j'ai eu même des relations avec des filles sans leur dire un je t'aime, même si l'élan amoureux était là. Ah oui, pour certaines personnes, c'est un peu difficile. Il a été, je m'en aperçois aujourd'hui, de même avec mon épouse. Il a fallu plusieurs mois avant que je lui dise je t'aime. Pourtant, après quelques jours passés ensemble, je lui proposais déjà d'être la mère de mes enfants. Alors ça, oui, ça c'est l'illusion de la lune de miel. Ça arrive aussi entre pansement et criseux. Hein. Oh, on va faire des enfants, on va se marier, on va évidemment, tout ça finit par exploser. La différence avec Lou de Merveilleux, c'est que certainement, quand ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux disponibles. Hein. Ils avaient fait le deuil de la relation précédente. Hein. Pas comme votre conjoint avec son pansement, et c'est pour ça que ça finit très mal. Cette non-déclaration était un choix conscient et non une hésitation. Je ne veux pas lui dire que je t'aime. J'accordais trop d'importance à la signification des mots, donc pourtant le déclaratif, là, ça n'a pas grande valeur, pour distribuer des je t'aime à tout vent. Dire je t'aime à quelqu'un relevait déjà pour moi plus de l'engagement que du constat, même si je n'étais pas pleinement conscient. Oui, on peut dire j'ai des sentiments pour toi, je suis bien avec toi, on n'est pas obligé de dire le mot aime si on le sent pas. Alors, dans son livre, Jean-Yves Leloup explique que quand je dis je t'aime, ou je suis heureux, voilà, hein, je suis bien avec toi, c'est bien, si vous voulez pas dire je t'aime, je suis bien avec toi, là, je n'y suis pour rien. En revanche, si je dis je veux t'aimer ou je veux être heureux, là, j'y suis pour quelque chose, c'est que nous perdons en fatalité, mais nous gagnons en liberté. Très bien. Quand j'ai relu ce passage, cela non seulement était un déclic majeur, mais ça renforçait ma volonté de vouloir être une personne agissante et non subie. J'ai donc décidé ce jour-là que je ne dirai plus jamais je t'aime à mon épouse, mais je veux t'aimer. On peut dire je veux t'aimer encore plus fort. À travers ce choix, c'est bien ça, ce choix, je voyais le moyen d'insuffler une dynamique dans ma vie avec elle, d'éviter toute sclérose. Je me souviens avoir descendu les escaliers 4 à 4 pour retrouver ma belle, lui partager ma découverte et réitérer mon engagement envers elle. Des années plus tard, c'est la crise, la bombe et tous les côtés sont passés par là. Je pourrais trouver toutes les raisons de détester mon épouse, de lui en vouloir. Mais aujourd'hui encore,
je me maintiens dans le choix que j'ai fait le jour où j'ai choisi de m'unir avec elle et dans les objectifs que je me suis fixés. Oui, si votre conjoint est en crise actuellement, ça ne veut pas dire que vous l'aimez plus, ça ne veut pas dire que vous voulez plus toujours l'aimer. Ça veut dire que pour l'instant, votre conjoint a un comportement qui n'est pas le même que d'habitude. Alors, je fais une petite pause dans l'enregistrement pour voir un petit coup. Moi, j'ai très soif. C'est la grippe, on appelle ça la fièvre. Je me suis shooté avant le live pour que je puisse tenir le coup, mais je vois qu'au fur et à mesure du live, les médicaments font moins effet. Je m'effondrais là. Vous allez me retrouver effondré. Continuez à mettre des messages sur ce que je vous raconte, sur l'espoir, l'espérance, sur ce que dit l'eau de merveilleux, parce que c'est très bien. Je veux l'aimer, je veux continuer de l'aimer, même si c'est difficile pendant une crise. Je garde toujours en tête cette petite phrase qu'un client m'a dit un jour, tu sais, personne n'a dit que ce serait facile. Et non, surtout un couple, c'est la chose la plus difficile qui existe, puisque les relations humaines, c'est ce qui nous rend heureux, mais qui nous rend malheureux aussi, par stress. Et quand on se met en couple, on sait qu'il y aura des moments difficiles, notamment la crise que vous vivez. Capitaine, dans cette crise, je me positionne en personne agissante, mais pas subissante comme vous le dites. Je continue à vouloir construire notre couple différemment, plus fort, donc c'est-à-dire phase de grande intimité, phase 4. À partir d'aujourd'hui, je veux prendre soin de moi, prendre soin de ma famille et prendre soin de ma relation. Le reste lui appartient. Et vous, mes amis pirates, à partir d'aujourd'hui, qu'allez-vous choisir de faire? Moi, je vais choisir de continuer à vous aider à mettre en application les formations et les coachings. C'était un très très beau message, comme quoi ça vaut le coup que le capitaine vous mette des textes. Ça vous aide évidemment à y réfléchir. Francisca, qu'est-ce qu'elle nous dit? Non, alors Francisca, je vous l'avais déjà dit. Alors Edith, parce qu'il y a des choses que j'ai déjà dites, je voudrais pas refaire une autre. Bon, après c'est toujours bien de relire les messages. Allez, on y va. Edith nous dit, bonjour équipage et capitaine, je crois pas l'avoir dit. Des petites nouvelles ici, de mon côté. Je vais bien, en général, ça bosse bien, je prends du bon temps avec mes filles, avec ma famille et avec mes amis. J'ai quand même pris 3 claques en une semaine, et oui, il y a des semaines comme ça où c'est dur. Hein. La digestion a été beaucoup plus rapide grâce à mon travail, de plus en plus rapide. Grâce à ce que j'apprends, je me remets rapidement sur pied, car je m'autorise de temps en temps un bon gros down quand c'est nécessaire, mais je reste loin de monsieur autant que possible. Oui, quand vous êtes en down, n'allez pas chatouiller monsieur, ça ne pourrait que vous éloigner. Capitaine, je suis fier de moi, j'ai repris le contrôle de ma vie. Enfin, ce que je peux, bien sûr, oui, personne n'est parfait, évidemment. Nana dit, ce texte est magnifique. Vous avez raison, Nana. Et puis, vous aussi, vous écrivez très bien aussi, Nana. Quand monsieur est dans les parages, je suis souriante, rigolote et légère. Et si je fais des interdits, ça m'arrive encore, capitaine. Je suis indulgente avec moi-même et je compense à max ensuite. Monsieur est actuellement en gros down, donc on peut avoir beaucoup de compassion pour lui, le pauvre. Il est dans la phase de regret, c'est la deuxième que maintenant, grâce à mon travail, j'identifie clairement. Et oui, le travail paye, évidemment. Il me fait des compliments sur la façon de gérer la situation. Je suis digne et courageuse malgré le mal qu'il m'a fait, dit-il. C'est lui maintenant qui me contacte en premier et ça change. Il m'appelle même par mon surnom, demande si moi et les filles pourront le pardonner un jour, passe beaucoup de temps à la maison. Vous voyez que quand on a bien mis à l'application les coachings et les formations, on est payé. Nana dit, depuis que je prends du temps pour moi et ma famille, que je reste stable, la situation aussi se stabilise. J'aimerais qu'il me parle. Oui, peut-être il faut que vous compreniez ses besoins pour qu'il vous parle, simplement, Nana, c'est ça. Ça peut être que ça, d'ailleurs. Ou ça peut être ça. Mon conjoint passe beaucoup plus de temps à la maison, dit Edith. Il dit qu'il est fatigué, il dit qu'il est épuisé, que c'est le bordel dans sa vie, dans sa famille et dans sa tête. Et oui, c'est comme ça. À la fin de la crise, vous avez retrouvé la grinta, votre savoir-faire, votre stabilité, et votre conjoint est au fond du seau, comme on dit. Il veut avoir absolument un compte rendu de mon rendez-vous solo avec la médiatrice, me demande comment je vais, me demande ce que je fais ce week-end. Vous voyez que ça change vraiment de l'édite qu'on avait vu il y a quelques semaines, où son conjoint n'était pas du tout intéressé par elle. Et physiquement, capitaine, il a l'air vraiment à bout. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent beaucoup avec cette phase d'épuisement.
Capitaine, je lui propose des moments de qualité, des moments de détente avec les filles ou à la maison. Donc essayez maintenant de passer en phase 4 et dites de mettre en place des choses avec vos filles, évidemment, mais aussi avec d'autres adultes. C'est super important de passer en phase 4 parce que là, vous êtes en train de le ramener vers la phase 2 et ça peut exploser. Je lui dis que ça va aller, je lui dis de se concentrer sur les avancées positives de sa relation avec notre grande, que petit à petit, même si je ne sais pas comment ni quand, je suis sûr que les choses vont s'arranger, c'est vrai, que je crois en lui, que je suis là pour lui s'il en a besoin. Alors ça fait un peu maman, Edith, quand même. Votre mari a plutôt besoin d'entendre que c'est un homme formidable, que c'est un homme performant, que vous lui faites confiance, plutôt que de dire je suis là si tu as besoin. Ça une femme a besoin qu'on lui dise ça, je suis là si tu as besoin. Hein, messieurs, si vous dites ça à votre femme, elle sera très contente. En revanche, Edith, votre mari, bon, je le connais pas, faudrait qu'on refasse un coaching ensemble. Je crois qu'on avait déjà fait des coachings. Faudrait que vous voir s'il a un côté très féminin, hein, très yin ou très yang. Mais si vous lui dites que je suis là pour toi si tu en as besoin, ça fait beaucoup maman quand même. Du coup, hier soir, il a refusé mon invitation. Voilà. À rester dîner à la maison avec nous, il voulait rentrer se coucher. Voilà. Donc vous ne lui avez pas donné suffisamment de désir de phase 4, de son point de vue à lui, bien sûr. Je vais lui proposer une sortie avec moi et les filles dimanche. Essayez de ne pas faire ça. Hein, essayez de faire plutôt des propositions, organiser des choses de phase 4. Hein. Par exemple, le dimanche, j'organise un barbecue à la maison avec ses amis. Il y aura les filles avec leurs copines. T'es le bienvenu. Voilà, plutôt que de sortir avec les filles le dimanche comme avant. Voilà, avez-vous des conseils pour profiter au max de cette fenêtre? Eh bien, c'est fait. J'ai tellement de peine de le voir comme ça a l'air vraiment très dur pour lui. Mais c'est très bien ça, Edith, parce que vous voyez, il a beaucoup de compassion pour son conjoint, évidemment. Hein. Donc là, on voit qu'Edith sait encore pas trop faire, qu'elle a le mauvais réflexe de vouloir ramener en phase 2, mais que même si elle fait encore des interdits, eh bien, c'est quand même pas mal. Plouf nous a dit c'était un magnifique texte, une belle déclaration d'amour à son épouse, oui, c'est vrai. Pleine de force tranquille, le respect de lui-même. Oui, vous voyez que quand on travaille, on arrive à écrire des choses comme ça. Nana dit, je lui dis aussi souvent que je suis là, elle est stressée avec son travail. Donc Nana, vous êtes trop sa maman, certainement. Hein. Je sais plus si on a fait un coaching ensemble, parce que entre le vrai nom, le pseudo, je sais plus trop. Mais là, il y a quelque chose qui va pas. Nana, on vient de trouver peut-être pourquoi vous êtes bloqué. Prenez un coaching qu'on gratte avec ça. Nana, place à l'action, propose de bien être ensemble, oui, même pas de bien être ensemble, de faire des actions de phase 4. On va le voir. Prenez un coaching, Nana, j'essaierai de vous en trouver un la semaine prochaine pour que je puisse vous aider. Voilà, c'était deux questions de témoignages, deux beaux témoignages. Vous voyez que les pirates qui, quand ça bosse, ils écrivent des belles choses. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Si vous voulez accéder aux 350 formations, 400 formations, je sais plus combien il y en a, 6 types de coaching, la formation offerte, le top best-of et l'accès à la communauté des 30 000 pirates sur YouTube et 2500 qui passent tous les jours écrire sur Facebook, eh bien, vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Allez, on va faire notre petit truc technique. Mais alors, je sais pas si ça va faire grand chose aujourd'hui, mais bon. Écoutez, hein, au moins ce sera fait. On essaye quelque chose. Quand ça ne veut pas, la technique, elle fait la place. Place à l'action, dit Plouf à Nana. Eh oui. Ce texte est magnifique. Alors, je bois un petit coup. Et on va repasser sur un nouvel enregistrement, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit encore? Oui. Grinta dit cœur d'or. Il est bien ce cœur d'or. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Avec la crise, on connaît le film, dit Papa Bulle. On ne connaît ni la durée ni la fin, c'est vrai, mais on peut toujours choisir le goût des popcorn. On connaît la fin, mais on connaît pas la date de la fin. Ça, je suis d'accord. Ni la durée, ni la date de la fin. Bon, c'est la durée, en fait. La fin, oui, si vous faites ce qu'il faut, vous avez toutes les probabilités, vous aussi d'y arriver, évidemment. Marie-Jo, notre amie du Canada, est là aussi. Voilà, bon, ben vous êtes encore très nombreux aujourd'hui, c'est génial. Alors, on va faire le dernier enregistrement qui est une vidéo haute valeur aussi. Si la technique veut bien nous foutre la paix.
mais je pense que ça va le faire. Alors, hop, purée, hop, purée. Alors, toc, ça, on va virer. Ah, plus besoin. Et donc, hop, ça, j'ai plus besoin. Tac, tac, tac. Donc, vous pouvez toujours continuer à réagir, hein, ce que je vous dis dans la vidéo haute valeur, et je vous répondrai évidemment pendant l'enregistrement, et puis je vous reprends après. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Qu'est-ce que c'est les pirates? Les pirates, ce sont des personnes qui sont en couple depuis très longtemps, la plupart du temps, et qui traversent, comme tous les couples de longue durée, des crises de couple. Et oui, ça arrive. Tonton Janine ou Tata Janine, les cousins, les cousines, les amis n'ont pas su gérer leur crise de couple et malheureusement se sont séparés pour le plus grand désespoir de leurs enfants, hein, qui auraient aimé continuer à grandir avec les parents. Ben non, à ce moment-là, les enfants doivent changer de maison toutes les semaines. C'est assez pénible pour eux. Eh bien, nous aussi, sur cette chaîne, on vous aide. Vous avez 400 formations, 6 types de coaching et des lives, évidemment, des textes que je vous écris tous les jours et la fameuse communauté des pirates que je vous offre. Elle est gratuite. Hein. Mes confrères vous font payer ça à 250, 350 euros. Moi, c'est gratuit parce que je trouve que c'est super hein, que vous puissiez vous aider à mettre en place les formations, évidemment. Aujourd'hui, on va faire une vidéo haute valeur. Qu'est-ce que c'est les vidéos haute valeur, capitaine? Eh bien, c'est des vidéos que vous appelez haute valeur parce que vous apprenez toujours quelque chose et qu'il y a toujours quelque chose d'important avec eux, et ça c'est génial. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai appelée Survivre au chaos relationnel de 2026, puisque j'enregistre cette vidéo en 2026. Alors je vous rappelle que je vous enregistre les vidéos pendant les lives. Donc si de temps en temps je fais une digression pour répondre à quelqu'un qui met des messages dans le live, parce que j'ai des centaines de messages dans le live, si c'est des messages qui concernent directement l'enregistrement et que je trouve intéressant, eh bien pendant cet enregistrement je continuerai à répondre à mes pirates adorés, évidemment, par contre Nana qui dit capitaine, mon conjoint commence à se rendre compte de mon changement. Et oui, ça c'est important. Voilà, donc si vous regardez cette chaîne, cette vidéo, hein, c'est probablement souvent que l'on ressent une déconnexion que vous n'arrivez pas à nommer. Vous avez peut-être essayé les soirées en amoureux, les week-ends, le dimanche avec vos enfants et votre conjoint, peut-être même la thérapie classique. Eh bien, les discussions à cœur ouvert, eh bien tout ça, rien n'a fait bouger votre conjoint, évidemment. Parfois, même, ça vous a éloigné. Donc parfois, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, eh bien, on va se remettre en question et on va changer notre façon de faire. Par exemple, si un jour, eh bien, je sais pas, je ne correspond plus aux valeurs de mes pirates, eh bien, il faudra que je me remette en question pour l'être. Alors là, ça fait des années que ça fonctionne, que je vous apporte ce dont vous avez besoin, mais peut-être qu'un jour, évidemment, il y aura d'autres choses qui ont changé, eh bien, il faudra que je me remette en question. Mais vous, c'est pareil, hein. Quand on a des remises en question, c'est plutôt nécessaire, évidemment. Il y a des pirates qui sont plus avancés que d'autres et ils viennent vous aider sur le groupe Facebook, sur YouTube, évidemment. Alors vous avez le psy de quartier, le coach YouTube qui vous dit il faut communiquer, hein, voilà. Et si vous dit il faut communiquer, on ne voit qu'une partie de l'iceberg. Évidemment, vous savez, le monde a changé, votre cerveau a changé, l'économie, la technologie ont fini par hacker votre cerveau. Et le mieux communiquer que tout le monde vous assène dans les thérapies de couple, eh bien, on va disséquer dans cette vidéo haute valeur. Pourquoi, hein, dans ce paysage que j'appelle la stressflation, en 2026, nous sommes dans la stressflation et dans la siscophancie algorithmique, algorithmique. Je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Eh bien, restez là, on va mettre un acte de résistance sociale ensemble. On va faire en sorte que le couple qui peut être sauvé le soit, évidemment. Alors, ces vidéos haute valeur, c'est parce que malgré le fait qu'il y ait 12 000 vidéos disponibles sur YouTube, je ne me suis pas trompé, 12 000 vidéos, eh bien, je me fais fort, évidemment, petit à petit de trouver des concepts nouveaux, des explications nouvelles. Aujourd'hui, on va parler de stressflation et de siscophancie algorithmique. Je ne vous avais encore jamais parlé, évidemment, hein. Donc vous allez avoir parfois des doutes sur les approches traditionnelles, la thérapie, la psychologie à l'eau de rose, et vous avez raison, car aujourd'hui ce sont des nouvelles structures qui vont vraiment sauver votre couple, évidemment. Nana dit, dois-je parler à mon conjoint de mes envies et de mes rêves? Non, 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 non.
faites-le rêver en répondant à ses besoins. Je sais pas quels sont ses besoins. Cœur d'or lui dit, mais non, remplis tes besoins. Il a raison, cœur d'or. Prudence, risque de ressenti comme étant de la pression, dit plus fraîche. Et oui, vous avez raison. Vous voyez, Nana, il faut bosser. Si on reste dans ce qu'on aimerait pour vider son mal-être, eh bien on va pas obtenir ce que l'on veut, c'est-à-dire se rapprocher de son conjoint. Donc si vous lui parlez de vos envies, de vos rêves, vous allez lui mettre de pression. Voilà. Donc ça, ce sera dans la phase de lune de miel, ou la première phase du couple, où on peut parler de ses envies, de ses rêves, mais pas pendant une crise de couple, Nana. Donc soyez fiers de vous, Nana, parce que vous êtes en train d'apprendre des choses. Dit, vous avez raison, capitaine. Oui, vous êtes en train d'apprendre des choses. Et si vous n'aviez pas eu les pirates, si vous n'aviez pas eu les formations de coaching, vous auriez peut-être fait des réponses. Alors, qu'est-ce que c'est la psychophancie algorithmique avec l'IA? En 2026, il y a souvent une troisième personne dans votre lit. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais pas de la bonne manière dont vous l'imaginez. Je réfléchis beaucoup depuis des années, vous le savez, parce que j'étais l'un des premiers à faire une formation sur l'intelligence artificielle quand ChatGPT est sorti pour la première fois en décembre. Je crois que je vous ai sorti en janvier une première formation sur l'intelligence artificielle, parce que j'avais vu tous les dangers de l'intelligence artificielle, mais aussi tout ce qu'on pouvait faire avec, même si c'était le début, corriger des textes, remettre en forme, replacer des paragraphes, enlever comment on appelle ça, les fautes d'orthographe, etc. Et les dangers où si on pose des questions que l'IA n'est pas formée pour, parce que par exemple dans les crises de couple, l'IA n'est pas formée pour gérer une crise de couple, parce que c'est souvent que de l'émotion et l'IA n'a pas d'émotion, et donc là ça peut être un vrai danger, évidemment. Donc je réfléchis beaucoup à ce concept de psychophancie algorithmique depuis le début de la sortie de l'IA, ou en tout cas la démocratisation de l'IA. Donc la psychophancie, comme vous savez pas ce que c'est la tendance d'une IA à vous donner raison simplement pour vous plaire. Si vous dites explique-moi pourquoi mon conjoint ne me respecte pas, eh bien ils vont trouver des raisons pour répondre à votre question, puisqu'elle est orientée. Donc si vous dites comment je peux faire pour retrouver mon conjoint, l'IA va dire tiens, il veut retrouver son conjoint, donc je vais lui dire que c'est très bien de vouloir retrouver son conjoint. Voilà, donc il vous dit ce que vous avez envie d'entendre, donc on est vraiment déçu par l'IA. Alors évidemment, si vous posez des questions du type quelle est la nouvelle actualité de ça, quel était le résultat du match de foot de telle date à telle, ça c'est génial, mais ne vous faites pas conseiller par l'IA, parce qu'ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, un peu comme le psy de quartier, ce que on me disait ce matin dans un coaching juste avant de faire cet enregistrement. J'ai eu une psy de quartier pendant plus de 3 ans. Elle me disait ce que j'avais envie d'entendre, je n'ai pas avancé d'un pouce. Tuc. Alors on revient sur le live. Cœur d'or dit, tu pourrais lui dire j'ai fait un super rêve. Ah oui, quoi, tu étais dans mon rêve, etc. Oui, le rêve ça marche beaucoup. Expliquer j'ai fait un rêve bizarre, je sais pas si je peux t'en parler. Ça c'est de l'histoire, c'est du storytelling, donc c'est bon. Nana dit je stresse pour lui et son travail. Oui, vous voyez que Nana, il faudra qu'elle passe du rôle de maman au rôle de femme de phase 4. Ça va être dur pour elle, mais on va l'aider à mettre en place les formations et les coachings. Je vais lui faire comprendre que je suis là. Et voilà. Vous voyez toutes les erreurs que fait Nana. C'est pas que c'est une mauvaise personne, loin de là. Hein. C'est quelqu'un de très bien, Nana. Mais comme elle n'a pas les bons outils, elle voudrait faire bien, elle voudrait aider son conjoint, mais elle fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Voilà. Donc on va aider Nana, évidemment, parce qu'ici on est comme ça, on est dans l'empathie, on culpabilise pas, on explique les choses. Mais vous voyez que si Nana n'avait pas rencontré ce type de pirates, eh bien, elle aurait pu, en proposant ce qu'elle y a, faire beaucoup de mal à son couple, et peut-être qu'elle n'aurait pas pu passer cette étape de crise de couple. On ne le saura jamais puisque Nana est là et que c'est une bosseuse, donc ça va le faire aussi. Donc quand vous avez mal, quand vous doutez de votre partenaire, quand vous confiez vos colères, vos griefs à un chatbot, celui-ci ne cherche pas la vérité. Il cherche votre satisfaction immédiate. Un peu comme le pansement qui va dire à votre conjoint ce qu'il a envie d'entendre. Donc, j'ai analysé des cas récents de l'IA, et vous savez, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais il faudrait que je le fasse en enregistrement. Je prends des questions que vous me posez et je les pose à l'IA et voir ce qu'ils répondent. Généralement, les poses à Grok, qui est théoriquement le plus avancé dans le domaine de la psychologie, c'est souvent une catastrophe, évidemment.
Donc, par exemple, si vous dites je pense qu'il ne m'aime plus, l'IA va répondre vous méritez qu'il vous aime plus, par exemple, qu'il vous traite mieux. Et ça crée une caisse de résonance narcissique qui rend toute remise en question de votre propre conduite impossible. J'ai une amie qui vient d'avoir un enfant qui a utilisé l'IA pour l'éducation de son bébé, quand je dis l'éducation, tout quoi, la physiologie, etc. Elle me disait chaque fois, l'IA me répond, oh, vous êtes une super maman, c'est le fait que vous posez cette question montre que vous êtes une super maman. Voilà. Elle me dit au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Donc c'est un peu comme pour vous, en 2026, si votre conjoint se fait aider par l'IA, il va se mettre dans une drôle de situation. Et comme pour des pirates qui, avant de nous connaître, évidemment, ont aussi fait de ce qu'il faut avec l'IA et se sont retrouvés en difficulté. Donc l'idée, c'est que il va falloir comprendre que l'IA est quelque chose qui peut perturber votre couple pendant une crise, surtout si votre conjoint l'utilise ou si vous avez demandé des conseils à l'IA qui ont été catastrophiques. Aux États-Unis, j'ai vu une étude là-dessus de recherche en neurosciences qui nous expliquait qu'on a une hausse massive des divorces accélérée par l'IA. Un couple peut se disputer sur l'éducation des enfants, l'un d'eux a utilisé ChatGPT un peu comme conseil ou comme arbitre, et l'IA, influencée par des questions orientées, a fini par réprimander l'autre partenaire. Alors ça, c'était une anecdote qui est vraie, c'est-à-dire que les personnes étaient en voiture et il y avait un petit conflit. On dit, on va demander à l'IA qui a raison, en gros. Et comme c'est le mari qui avait posé la question à l'IA et qui avait posé la question de son point de vue avec sa tendance, eh bien l'IA lui a donné raison, évidemment, et c'était catastrophique comme réponse. Donc c'est ce sentiment d'injustice technologique, c'est le catalyseur final de beaucoup de ruptures. Donc qu'est-ce que c'est la stressflation maintenant? Quand l'économie pirate votre système nerveux. Passons à la deuxième couche de cette crise, la stressflation. C'est un terme que j'utilise beaucoup pour décrire la fusion entre l'inflation galopante et l'insécurité qui est liée à l'automatisation. Cœur d'or lui dit à Nana, tu devrais plutôt lui dire que tu es fier de lui, qu'il est performant, qu'il assure bien dans son bureau, mets-le en confiance. Et Nana dit, ben non, je fais rien de tout ça, j'intériorise, c'est difficile, et ouais. Oui, si vous faites pas ce qu'il faut, ça va être difficile. Mais on va vous aider, Nana. Ici, vous savez que même quand on a des personnes qui font pas ce qu'il faut, on les aide quand même. Donc, où en est ma réflexion actuelle là-dessus? Nous traitons souvent des problèmes de couple comme des problèmes émotionnels uniquement, alors que souvent, ils sont aussi neurobiologiques. Donc, les données de 2026 nous montrent que 67% des personnes qui sont des millennials, c'est-à-dire des personnes qui ont moins de 40 ans, souffrent souvent d'un stress financier élevé. Ce stress, ne réduit pas seulement le pouvoir d'achat, mais il colore activement la perception que vous avez de votre conjoint. Lorsque votre cerveau est en mode survie à cause du loyer, si votre conjoint veut vous se séparer, eh bien, ça vous met une pression parce que comment on va faire pour payer 2 loyers? On avait déjà du mal à en payer un, même si on va prendre 2 appartements moins grands, moins beaux, moins fonctionnels, sans jardin, etc. Eh bien, 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 2,8 ou 2,9. Donc c'est, au lieu d'avoir un bel appartement à un loyer de prix de 2, on a 2 appartements très moyens à un prix cumulé de 3. C'est la particularité de l'immobilier. Plus c'est grand, moins c'est cher au mètre carré. Donc un 300 mètres carrés coûtera, on va dire, 300 €. Non, c'est pas du tout les prix. Mais un 100 mètres carrés va coûter 200 €. Ouais. Vous avez compris, vous avez compris. Donc lorsque votre cerveau ou celui de votre conjoint d'ailleurs est en mode survie à cause du loyer, parce que votre conjoint voudrait prendre une nouvelle maison, mais il va combien ça lui coûte, alors des fois il ne se rend même pas compte, mais bon. Face à une insécurité de l'emploi, parce que votre conjoint en crise souvent perd son emploi, la plasticité psychique va s'effondrer. On ne voit plus les gestes de soutien de votre partenaire, évidemment, on ne mémorise que les actions négatives. C'est ce que j'appelle une distorsion cognitive induite par la survie. J'ai dû admettre que mes conseils de connexion émotionnelle étaient certes importants, mais qu'il fallait aussi les coupler avec la stressflation et avec évidemment cette notion de fonctionnement de l'IA. Donc les recherches de 2026, vous savez que je suis fan de recherche et que je suis abonné à plusieurs revues de recherche, ça démontre que l'inquiétude financière permanente provoque une omission des gestes de soutien.
Votre partenaire peut être génial, votre cerveau est biologiquement parfois incapable de l'enregistrer. Évidemment, c'est vrai dans le sens inverse. Vous pouvez faire des choses géniales et pendant un certain temps, parce que votre conjoint est en mode survie, en souffrance, il ne peut pas le voir. Donc je vais ici aussi bousculer un dogme en 2026. On nous a tous appris que s'aimer, c'était partager le lit, le toit, le temps, etc. Et en 2025, il faut bien se rendre compte qu'il faut remettre radicalement tout cela en question. Aujourd'hui, on voit l'émergence de ce que j'appelle le living apart together et du sleep divorce. Environ 10% des couples très engagés, très amoureux, très attachés choisissent désormais de vivre séparément pour sauver leur amour. Donc c'est pas parce que votre conjoint pour l'instant a pris une autre maison, c'est pas parce que votre conjoint pour l'instant a pris un décalage, évidemment que votre couple est mort. C'est pas parce que votre conjoint dort dans le canapé ou dans la chambre d'amis pour le moment que votre conjoint est mort. Au contraire, hein, ce n'est pas un échec, c'est une ingénierie de la durabilité. Petite anecdote, j'ai toujours connu mes grands-parents paternels dormir dans des lits différents. Voilà, et ils ont fini leur vie ensemble. Et ils avaient des lits différents. D'ailleurs, mon grand-père avait un grand lit et ma grand-mère avait un petit lit. Hein. C'était une autre époque, évidemment. Mais bon, voilà, comme il bougeait beaucoup, ou on ronflait je ne sais pas quoi, ça n'empêche pas de bien vivre. Donc, l'ingénierie de la durabilité peut nous montrer que parfois, on peut même vivre dans 2 appartements différents et quand même être un couple solide. Donc la cohabitation prolongée en 2026, souvent, est saturée de micro-agressions liées aux tâches ménagères, à la gestion des rythmes de chacun, etc. Donc c'est pas négatif, hein, pendant un certain temps d'habiter chacun de son côté, ou peut-être de continuer pendant un moment. Donc dormir dans des lits séparés, le style divorce, c'est pour beaucoup de personnes une nécessité neurobiologique. Si votre système nerveux est sursauté par les ronflements, les mouvements de votre conjoint, vous allez passer votre journée en mode lutte ou en mode fuite. Vous allez devenir réactif, vous allez devenir irritable, et dormir seul, c'est s'offrir la capacité biologique d'être patient, même le lendemain. Un couple que j'accompagne en coaching avait passé pendant plus d'un an, dans des appartements séparés. Et quand ils sont revenus ensemble, ils n'ont pas aménagé tout de suite. Alors c'est un peu, ça fait 4 ou 5 ans cette histoire, mais ils ont décidé de revenir ensemble avant de réaménager ensemble. Alors il y avait une raison aussi, parce que c'est une raison qui arrive souvent. Souvent, on a dit à la famille, aux enfants, jamais je reviendrai, mon mari il est trop pourri, ma femme est trop pourrie, etc. Et puis on se remet ensemble, donc on a un peu honte. Donc pendant un moment, on se cache. Et puis au bout d'un moment, on dit qu'on est revenu ensemble et on a l'impression que les personnes vont dire « Oh, après tout ce que t'as dit, tu reviens ensemble, c'est n'importe quoi. » 98% des personnes disent « Mais c'est génial d'être revenu ensemble, qu'est-ce que je suis content, c'est génial, c'est la meilleure des choses que vous pouviez faire. » Vous voyez que même si vous avez fait des erreurs ou si votre conjoint a fait des erreurs, de dire des énormités sur son conjoint, ça marche quand même. Donc le désir va revenir d'une distance physique entre 2 points positifs. Je passe un moment avec mon conjoint, je repasse un moment avec mon conjoint, et entre les deux, il y a un manque et un désir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc parfois, hein, si on est tout le temps l'un sur l'autre, sur un petit appartement, ça peut ne pas arriver. Voilà, on a bien compris. Nana dit quand je dis que je ne fais rien, je ne parle pas du couple, c'est bien. Hein. Je lui dis que j'ai confiance, que c'est une belle parole, le meilleur des choses dans ce genre. Oui, si vous faites ça, c'est bien, mais vous aviez dit le contraire tout à l'heure, Nana. Mais alors, ça, je sais pas, peut-être que c'est juste mal exprimé, mais j'ai beaucoup ça en coaching. Vous savez, je vous dis comment vous faites, alors vous m'expliquez, je vous dis, ah, là, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire, c'est plutôt comme ça. Ah oui, mais je fais comme ça, capitaine. J'appelle ça le syndrome du bon élève. Vous savez, on lui pose une question, 1515, c'est quoi? C'est la guerre 14-18. Non, c'est pas ça. C'est Marignan. Ah oui, je le savais, capitaine. C'est ça. C'est Marignan. C'est le syndrome du bon élève. Voilà. Bon. Alors, je sais pas, Nana, vous expliquerez tout ça dans le coaching, mais c'est peut-être aussi le syndrome du bon élève. Et le syndrome du bon élève, ça fait moins souffrir, mais des fois, ça fait moins vite avancer. C'est comme ça. Donc, le couple en 2026, c'est pas le même couple que j'accompagnais en 1999. Hein, vous avez évolué. Il y a cette stressflation. Il y a l'arrivée de cette IA qui nous dit que on a raison et que les autres ont tort. Bon, voilà. Toutes ces petites choses vont faire que
en apprenant la sociologie, en apprenant la psychologie cognitive, eh bien vous aussi, vous pouvez y arriver. Voilà mes pirates adorés, je vous rappelle que vous avez les 400 formations, les 350 ou 400 formations, je sais plus, dans le descriptif de cette vidéo, dans l'affiché plus, vous avez aussi les 6 types de coaching, vous avez la formation que je vous offre, le best-of, et vous avez ce que je vous offre aussi, la communauté des pirates, hein. Mes confrères font payer ça 250, 350 euros. Moi, je préfère vous l'offrir, cette présence des pirates, parce que ça vous aide vraiment beaucoup à mettre en place les coachings et les formations. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le dernier enregistrement. Alors, je vais voir si techniquement, je peux faire quelque chose. J'en doute, mais bon, voilà. Tac, tac. Au moins, ça m'aura fait peut-être avancer pour plus tard dans la journée. Bien, eh bien, écoutez, je sais pas si je ferai un live demain. Pour rien vous cacher, j'avais prévu de faire un live demain, mais vraiment, je suis dans un état d'épuisement. Alors, ce ne pas là parce que je me suis shooté avant. Et là, je pense que cet après-midi, je vais avoir une grosse décompression à faire. C'est des problèmes techniques, donc il va falloir que je résolve tout ça. Merci pour ce que vous êtes. C'était encore un live exceptionnel. Vous avez été au top, évidemment. Hein. Nana a dit, ça touche mon mari quand je lui fais des compliments. Ben oui, évidemment. Hein, si votre mari, c'est un humain, il est comme tout le monde. Quand vous dites à un homme qu'il est performant, quand vous dites à un homme que vous lui faites confiance, ça l'aide beaucoup, hein, pour vous aider. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Vous avez été au top comme d'habitude. On se retrouve peut-être demain si je suis en forme, sinon on se retrouve dès lundi pour les lives. Mais en attendant, dès cet après-midi, vous aurez des vidéos, des textes, hein, qui vont sortir de partout comme des champignons. Et vous allez pouvoir, évidemment, vous aussi, voir qu'il y a encore des choses à apprendre, mais que vous n'êtes pas seul dans cette galère, que beaucoup de pirates vont vous aider, et moi je vais vous aider fort en tout cas. Merci pour ce que vous êtes, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.